Branham, c'était un menteur. Ce qu'il disait que c'était le message que l'ange de Dieu lui donnait, c'était faux. Il étudiait les écrits de Clarence Larkin, les livres de Clarence Larkin, c'est ce que lui lisait pour dire c'était ses messages à lui. Like, if you look at it, do your own research. I would recommend that you do your own research because... Elle dit c'est très décourageant, c'est très mauvais. Et elle dit, lorsque vous découvrez ces réalités, vous ne pouvez pas croire. Cet homme nous a menti pendant beaucoup d'années et je vous demande d'aller faire les recherches sur Clarence Larkin. Vous allez voir que tout ce que Branham a dit, c'est ce que Clarence Larkin avait dit. Et Clarence Larkin avait écrit des livres avant que Branham ne soit même dans le ministère. Il dit aussi le livre des révélations qui est écrit par Clarence Larkin, c'est-à-dire le livre de Apocalypse. Il dit un livre merveilleux. Il dit ça parle de sceaux. Et étonnant, il dit word for word, qui veut dire parole sur parole, c'est-à-dire la tricherie. Le fait de copier, c'est-à-dire William Branham avait copié word for word, c'est-à-dire parole sur parole. Il dit ce que William Branham nous avait enseigné pour dire c'était la révélation de la demeure du futur. Il dit c'était dans ses livres, c'était déjà écrit avant même que William Branham commence son ministère. Il dit William Branham n'a fait que lire ce qui était dans ce livre et il a copié ça. Et il nous a enseigné que c'était la révélation qu'il a reçue des dieux. Il dit même le 3 cercles. Le corps, l'âme et l'esprit. Il dit les enseignements sur Joseph. Tous les exemples des enseignements sur Joseph, William Branham avait pris ça de chez Clarence Larkin. Il dit tout, vous les trouvez dans les livres de Clarence Larkin. Il dit c'était choquant de découvrir tout ça dans le livre de Clarence Larkin, les révélations que William Branham nous avait dit que c'était Dieu qui lui avait dit, c'était choquant. Il dit c'était choquant, très choquant. La révélation des 7 sceaux de William Branham, à son avis, et à ceux de ses adeptes, était sa révélation la plus importante. En 1965, 2 ans après avoir prêché la série sur les 7 sceaux, William Branham a dit à ses adeptes, « Il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts. Les 7 mystères, le mystère en 7 points de la Bible, qui avaient été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés. » William Branham a dit à ses disciples que sa révélation venait directement de Dieu. C'est clair d'un commentaire qu'il a fait le 18 mars 1963 dans son sermon sur le premier sceau. J'aurais fait une erreur terrible à ce sujet. Si aujourd'hui, vers midi, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de noter pour le dire. Je tirais cela d'anciennes références. Je n'avais rien là-dessus. J'ignore totalement ce qu'est le deuxième sceau, mais j'avais repris d'anciennes références, en rapport avec un sujet sur lequel j'avais prêché il y a plusieurs années, et je l'avais noté, et j'avais réuni ces références, et j'avais réuni les écrits du Dr. Smith et de nombreux éminents docteurs, et ils croyaient tous cela, alors j'avais écrit cela, et je me préparais à dire, eh bien, maintenant je vais faire mon étude en partant de ce point de vue-là. Et là, vers midi, le Saint-Esprit est descendu directement dans la pièce, et toute la chose m'a été dévoilée, et c'était là, ce premier sceau qui était... D'accord, ouais. William Branham a admis qu'il était très instruit sur le sujet, et il donne vraiment l'impression qu'il n'y avait personne avant lui
qui avait la révélation que Dieu lui a donnée. Il a reçu ces révélations directement de Dieu, et elles étaient différentes de toutes les autres. Voici sa révélation du premier sceau. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. Vous voulez que je vous dise qui c'est? C'est l'Antichrist. Mais 300 ans plus tard, il est devenu un pape. Qui est ce cavalier sur le cheval? Savez-vous ce que c'est? C'est le Superman de Satan. William Branham a-t-il obtenu cela directement de Dieu comme il l'a dit? D'après les photos de la bibliothèque de William Branham publiées dans le magazine Only Believe, nous savons que William Branham avait les livres de Clarence Larkin. Voici une citation directe du livre de Larkin. Ce cavalier a un arc. Aucune flèche n'est mentionnée. Ce cavalier du cheval blanc est l'Antéchrist. Ce cavalier du cheval blanc sera le Superman de Satan. Nous savons aussi que William Branham était familier avec les œuvres de Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Dans son livre de 1918, The Finished Mystery, Taze a écrit « Et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, l'évêque de Rome, le pape embryonnaire, le représentant personnel de Satan. » Ce qui est clair, c'est que William Branham n'a pas eu de révélation spéciale du premier sceau. Il l'a volé à Clarence Larkin et Charles Taze Russell et l'a fait passer pour le sien, comme s'il s'agissait de quelque chose de tout nouveau qu'il a reçu directement de Dieu, une révélation qui avait été cachée avant la fondation du monde. Mais ce n'est clairement pas vrai. Dans Jérémie 23:30, nous voyons que Dieu condamne les prophètes autoproclamés qui disent recevoir leur inspiration de Dieu, alors qu'en réalité, ils l'ont volé à Dieu. Dit le Seigneur. Je suis contre ces prophètes qui volent des messages les uns des autres et prétendent qu'ils viennent de moi. Pourquoi William Branham a-t-il dit qu'il a reçu sa révélation du premier sceau de Dieu, alors qu'en fait, il l'a volé? De Clarence Larkin et Charles Taze Russell. Accomplissait-il réellement Jérémie 23:30? Continue tes histoires, tu commences à être Malachie 4, Luc 17, 30, Babylone Gonawana, évolue. Ça, nous, on croit en Jésus. Nous, c'est Jésus, et puis voilà. Toi, tu viens t'établir comme quelqu'un vers qui nous tous, nous devons nous tourner, comme étant toi qui es les porteurs n'est-ce pas, d'un message pour cet âge, tout ça. Nous, on ne croit pas à ces histoires-là. Nous croyons que le Saint-Esprit a été envoyé une fois pour toutes et que Dieu nous parle au travers de son Fils Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Je serai avec vous, chacun d'entre vous, aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Tu vois, la Bible a dit que la loi et les prophètes ont parlé jusqu'à Jean-Baptiste. La loi et les prophètes sont des livres qui avaient autorité sur le peuple juif et qui a autorité même sur nous, les nations. La loi et les prophètes. Mais après la loi et les prophètes, puisque la loi et les prophètes ont parlé jusqu'à Jean-Baptiste, après c'est les fils qui nous parlent. C'est les fils qui nous parlent. Ils nous parlent de quelle façon? Le Saint-Esprit sera en vous, avec vous, jusqu'à la fin du monde. C'est les fils qui nous parlent au travers du Saint-Esprit. Alors les gens qui connaissent les Écritures, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il envoie 5 ministères. Et les 5 ministères, tant que le Saint-Esprit restera Saint-Esprit et qu'il sera sur la terre pendant la période de dispensation, il y a gentil, le Saint-Esprit va fonctionner avec 5 ministères. Ces 5 ministères doivent être 5 pour l'édification du corps de Christ. Le Saint-Esprit, Jésus est lui-même les bras. L'extension de son ministère se fait par les autres ministères. Il envoie d'autres ministères et c'est les 5 doigts de la main, des 5 ministères. Il y a le bras, Christ lui-même est les bras. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, tu vois, on dit, il nous a libérés par son bras puissant. Les bras de l'Éternel nous a secouru. Les bras, ça parle de Jésus. Ça parle symboliquement de la personne de Jésus. Mais lorsqu'il faut poursuivre son ministère, les bras s'arrêtent. Ce sont les doigts qui continuent, n'est-ce pas? La tâche du bras, les 5 ministères. Voilà. Alors, on a besoin d'avoir dans l'église des prophètes, on a besoin d'avoir des apôtres, on a besoin d'avoir des évangélistes, on a besoin... Toutes ces personnes-là resteront là, ces ministères-là resteront opérationnels tant que le Saint-Esprit sera là. Alors, ça ne correspond à rien que de dire qu'un prophète va venir pendant un temps pour lui-même, n'est-ce pas, être les chemins par lesquels les gens, mais ça n'a aucune correspondance. La Bible ne témoigne pas de ça. Donc c'est faux. Et que ce sera une personne qui va venir, qui va lui-même cumuler les ministères des apôtres. C'est comme ça qu'il commençait à dire, oh, les réformateurs ont embrouillé les Écritures.
et que ce serait lui, le prophète. Les mystères doivent être révélés par un prophète. C'est faux. C'est vraiment faux. D'ailleurs, la tâche d'apporter des révélations sur les Écritures dans la dispensation, n'est-ce pas, des gentils, est réservée à ce qu'on appelle des docteurs. C'est pourquoi Branham était obligé d'aller lire ces docteurs-là qui avaient écrit, les Clarence Larkins, les Taz Russell et tous ces mondes-là, les Scofield, les Darby, tous ces mondes-là, il devait aller puiser en secret leurs enseignements pour venir les présenter. C'est ce qui atteste que Dieu ne ment pas. La tâche de révéler les Écritures a été donnée aux docteurs des Écritures. Les docteurs sont ceux qui voient les Écritures, ils voient ce que vous ne voyez pas dans la Bible. Lorsqu'ils l'ouvrent, ils voient les sens des mots. Ils ont la capacité de cerner les sens des mots et de faire des liens avec plusieurs autres passages. Après, lorsqu'on a exposé Babylone, on a décidé d'exposer Babylone à Branham pour faire le coup la moelle touristique. Mais on a vu les livres des docteurs de théologie. Lui qui disait que les théologiens embrouillaient les Écritures, mais il est pourtant allé lire ces théologiens et il a apporté les messages de ces théologiens, faisant croire aux gens que c'était des messages qui lui étaient donnés par le Saint-Esprit. Alors qu'il a copié phrase par phrase des plagiats énormes. Il y a des plagiats où on essaie même plus ou moins de changer les mots, mais lui il prend les mots. Ah ben tu vois un peu, donc et puis il dit que c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il y a trois réalités. Soit Dieu a oublié que les révélations qu'il a données à William Branham, Dieu a oublié qu'il avait déjà donné ça à d'autres personnes avant, mais Dieu ne peut pas oublier, donc c'est faux. D'ailleurs, option est quoi déjà? Soit l'ange qui venait dire à Branham des choses. L'ange, si c'est l'ange de Dieu, est-ce que l'ange de Dieu, une révélation qui avait déjà été apportée, lui il va dire à Branham que c'est l'exclusivité de toi, c'est toi qui annonce ça comme septième ange. C'est faux. Soit cet ange-là c'est un ange déchu, soit c'est faux. Ou alors, ce qui est plus plausible, c'est que Branham allait lire lui-même. Et il veut amener, et il mentait. Et il avait beaucoup menti. Bah mensonge, j'arrête à ministère à Branham, mais ça, n'habité, et ça au trouble sur le petit mensonge. Trouble, mot terrible. Rivière Ohio, il y avait la lumière qui était descendue. D'abord, il y avait 140 personnes. Aucune prédication, il y avait 500 personnes. Aucune prédication, il y avait 1000 personnes. Aucune prédication, il y avait 5000 personnes. Tu aucune prédication, il y avait 10 000 personnes. Il y avait 8000 personnes. Finalement, il y avait combien de personnes? Oh, tout le monde avait entendu la voix. Ok, c'est comme ça. Bah, tu as dit que non, nous n'avons pas été là. Finalement, il y avait combien de personnes? Mais il y a un moment dans la convention à Branhamiste, pasteur, il y a Thélo, il y a contredire. Bon, on est sur la base au nom, il y a prophète, il y a même Moutou. Mais quelle contradiction! Il y a des histoires créées de toutes pièces. Si Dieu t'a donné une expérience et que tu as vécu qu'il y a une expérience à solo, tu n'oublieras pas cette expérience. Et les détails reviendront toujours. À chaque fois que tu essaies de modifier, ça veut dire que tu dois poursuivre le comme il y a un mensonge. Il y a tellement de mensonges. Alors, il y a ce rituel balakisio, mais et ça, le moutou passe au mais moutou, il a connu, mais ça, les mains moutou à la bouille. C'était un serviteur de Dieu, mais comment ça? Il voulait une certaine gloire. Il y avait un complexe aussi, d'une part. Il voulait se mettre à jour. Mais ce que Babylone ne peut pas comprendre bien. Et ça dit que non, bon. Il faut dire que le diable s'est servi de son ministère pour vraiment faire quelque chose de très mauvais. Il s'est servi. Donc, moto soki au bengami na ministère, il faut en assez à makola moto ou à bengama avant yo. Ndé bato na moto na tindi yo. Et puis il faut en avoir tout ko encadrer pendant un temps. Un ministère pe ba senga eza bien ko bana ona ki mokolo ko bana ona bo mwana eza payer mo boy. Aux préparation bien té. Yo moko vandicité, il faut babilo mususu lokola ba koluka ba succès yo tika ngona sima. Yo na ministère ba ka luka succès té. Yo salarié loko ba tindi yo et sili. Tu vois moluka batu ba ye ba yo batu kumisa yo bo ya na tina té. Parce que yo mo poser na besoin de salut soki babenga wana ministère na obikisa noka mutu moko soki tanga mabongo esalaka ndengo na profiki na hérité royaume des cieux na koluka na bablo ebelete dar musala nga mo peut-être mi pesa mutu nda mi pesa nga kuna yeba te na musala ngo ça veut dire mutu atinda nga yenda yebi musala nga biba détail no sata ata musala wana il y a ça bon il y a beaucoup de gens qui sont tombés comme Branham na barrière à Branham on a beaucoup de gens aussi des ministères aussi batebele mais ba ko ya pe na barrière car ba même modèle ba ministère bandaka o ange mo azo koluka ka yo bon, on a évité même, il m'embrasse dans un problème pénaté, mais Isaac, il faut Jésus à Zala. On a évité, on a mon père, moi, il est là, comment on t'a encore tombé, tu n'as pas un.
comment muto tomber ti la point wana. C'est moi qui l'avais envoyé, mais ce qu'il a commencé à dire, ça ne venait pas de moi. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est moi qui l'ai envoyé, mais ce qu'il a commencé à dire ne venait pas de moi. C'est-à-dire à un certain moment, il a commencé à Olanda Babilo como bunandenge na ye. Ataki na ba guerre na ba tunyoso, ba don di maïté, il pas répondre. Babilo quoi les arabiens.